Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexia Jadot, docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des huiles essentielles et de leur solubilité. Au comptoir, une patiente m'a dit que pour son mal de gorge, elle utilisait l'huile essentielle de thym et elle la mettait dans une tasse de thé, que ça lui faisait du bien en hiver. Donc, pour info, les huiles essentielles ne sont absolument pas solubles dans l'eau. Donc vous pouvez mettre l'huile essentielle de thym dans un thé ou dans une tisane ou dans ce que vous voulez. L'huile essentielle va rester à la surface et va s'évaporer avec la chaleur du thé. Donc voilà, il vous restera un petit peu d'huile essentielle, mais vous ne saurez pas profiter des bienfaits des huiles essentielles. Donc, comment fait-on l'huile essentielle de thym? Soit dans une cuillère de miel. En plus, le miel aura un effet anti-inflammatoire, antidouleur au niveau de la gorge. Soit dans une cuillère d'huile, puisqu'on sait que les huiles essentielles sont solubles dans les huiles végétales. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, une huile de colza, de lin, de noix, d'olive, peu importe. Vous pouvez aussi appliquer évidemment les huiles essentielles de thym à tujanol pur sur la gorge. Alors pour ceux qui voudraient absolument utiliser l'huile essentielle de thym en tisane, donc dans un thé chaud, j'ai fait le test. Le seul moyen pour solubiliser l'huile essentielle dans le thé est d'utiliser du thé vert concentré. Donc quand vous faites un thé avec du thé vert et que vous mettez l'huile essentielle, vous mélangez et de fait, l'huile essentielle va se solubiliser. Mais bon, au niveau du goût, comme les huiles essentielles ont un goût vraiment très 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 fort, ça va être moyen. Mais pour ceux qui veulent absolument boire une tisane ou un thé, donc ici ce sera plutôt un thé à l'huile essentielle de thym, il faut le mettre dans du thé vert. Alors, une deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une patiente qui a pris un bain et a décidé de mettre de l'huile essentielle de cannelle dans son bain. Il faut savoir que l'huile essentielle de cannelle est une des huiles essentielles qui brûle le plus la peau. Donc quand on veut l'appliquer ou quand on veut l'utiliser, il faut toujours la diluer au moins à 10%. Donc ça veut dire utiliser une goutte d'huile essentielle de cannelle et rajouter 9 gouttes d'huile végétale ou d'autres choses. Donc la patiente, elle était dans son bain et puis elle a décidé de prendre son huile essentielle de cannelle et d'en verser 2 gouttes dans son bain. Et en fait, l'huile essentielle s'est mise à la surface de l'eau, donc elle a été brûlée tout le tour. Voilà, l'huile essentielle s'était mise à la surface et donc on voyait vraiment où l'eau arrivait sur son corps et elle a quand même été brûlée au 2e degré. Donc faites très attention. Alors de même pour les huiles essentielles, si on veut en mettre dans son bain, on choisit des huiles essentielles qui ne brûlent pas la peau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son savon, on va mettre une goutte d'huile ou 2 ou 3, maximum 3 gouttes d'huile essentielle dans le savon, on va mélanger et puis on va venir sous le robinet du bain ou le gel douche du bain pour faire une émulsion et pour que l'huile essentielle se dissolve bien dans le bain. Pareil pour le thé vert. Alors le thé vert dissout les huiles essentielles, enfin solubilise les huiles essentielles, mais on n'utilisera jamais d'huiles essentielles qui sont caustiques, donc brûlantes pour la peau ou les muqueuses dans une tisane de thé vert. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris sur la solubilité des huiles essentielles et sur leur danger. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous ou un petit commentaire. Et sinon, rendez-vous sur ma page Facebook ou sur mon site www.pranazen.eu. Je vous dis à très vite.